Juste avant les vacances, on avait travaillé sur les pronoms personnels. Alors, les pronoms personnels, ce sont des petits mots qui désignent une personne et que l'on va trouver juste devant le verbe. D'accord? Donc, tu vois devant l'écran les 6 pronoms personnels que l'on a déjà vus. Le je, tu, il sans S et elle sans S, il avec un S et elle avec un S. Il faut toujours bien préciser si le il et le elle sont avec un S ou sans S. Donc ça, c'est les 6 que l'on a vus depuis le début. Alors, pour que tout soit bien clair, je vais reprendre les pronoms personnels deux par deux et je vais y ajouter un petit dessin pour que tu comprennes bien à quel moment on utilise le pronom personnel. Donc, sur cette diapositive-là, je te présente les deux pronoms personnels suivants, le je et le tu. Le je, il n'y a que toi qui peux l'utiliser parce que tu parles de toi. D'accord? Moi, si je parle de toi, je ne peux pas dire je. Ensuite, de l'autre côté, tu as le pronom personnel tu. Alors, le tu l'utilises seulement quand tu vas parler à quelqu'un directement. C'est-à-dire que la personne à qui tu t'adresses, elle t'entend. D'accord? Elle sait que tu lui parles. Donc, à l'école, quand tu vas parler à un copain, tu vas lui dire, est-ce que tu veux te ranger avec moi? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux jouer au ballon avec moi? Et donc, c'est ce pronom personnel-là que tu vas utiliser. Alors maintenant, on va s'intéresser aux pronoms personnels il et elle sans S, d'accord? Donc comme tu le vois sur les petites images, à chaque fois, le personnage bleu, donc qui te représente, il est accompagné de quelqu'un. Donc ça veut dire que quand tu vas utiliser il et elle, tu vas être en train de parler avec quelqu'un, mais tu vas être en train de parler de quelqu'un d'autre qui n'est pas avec vous. Donc je te donne un exemple tout simple. Imaginons que tu es dans la cour de récré, et que tu as un copain qui ne veut pas te passer la balle ou tout autre objet pour jouer pendant la récréation. Tu vas venir me voir, donc tu vas me parler à moi, et quand tu vas me parler de ton copain, tu vas dire il ne veut pas me prêter le ballon. Donc ton copain, il n'est pas avec nous, il est loin, mais tu me parles de lui, tu me le désignes par le pronom personnel il. Même chose avec elle. Si c'est une fille qui a pris le ballon ou tout autre objet, tu vas me dire elle ne veut pas. Et le elle renverra à la fille dont tu me parles. Mais la fille dont tu me parles, elle n'est pas avec nous au moment où tu me parles. D'accord? Du coup, c'est exactement la même chose pour les pronoms personnels il avec un S et elle avec un S. D'accord? Je te reprends les images comme tout à l'heure. Tu es le personnage bleu, je suis la petite fille qui est juste à côté de toi. Et donc quand tu vas me parler d'un groupe d'enfants, par exemple un groupe de garçons qui se seraient cachés dans le verger, tu vas me dire ils sont cachés dans le verger. Et le il voudra dire les garçons dont tu me parles. Même chose avec le elle avec un S. Si par exemple tu me dis elles sont cachées derrière les arbustes, le elle renverra aux filles qui sont cachées derrière les arbustes mais qui ne sont pas avec nous au moment où tu m'en parles. D'accord? La seule personne avec qui tu parles, c'est moi. Alors, on va plutôt se concentrer sur les 4 pronoms personnels que j'ai affichés sur la diapositive, donc il et elle sans S et il et elle avec un S. Donc dans l'exercice qui va suivre, tu vas avoir une phrase, donc sujet, verbe et un petit peu complément, et tu vas devoir me dire par quel pronom personnel tu vas pouvoir remplacer le sujet du verbe. D'accord? Donc, on va faire un exemple ensemble et dans la suite, dans l'exercice, le sujet sera déjà encadré. Donc, tu n'auras pas besoin de le chercher, c'est moi qui te le donne. Moi, tout ce que je te demande, c'est de choisir le bon pronom personnel. D'accord? Donc, on ne choisit pas le pronom personnel au hasard, on établit une sorte de stratégie. C'est-à-dire que si le sujet, c'est quelque chose de masculin, je vais le remplacer soit par il sans S, soit par il avec un S. Si c'est quelque chose de féminin, ça sera par elle sans S ou elle avec un S. D'accord? Une fois qu'on a fait ce choix-là, on n'a plus qu'à se demander s'il y en a un seul ou s'il y en a plusieurs. Donc si c'est quelque chose de masculin qui est tout seul, ça sera il sans S. Si c'est quelque chose de masculin mais où il y en a plusieurs, ça sera il avec un S. Même chose avec le elle. Donc il faut bien que tu verbalises ce que tu as dans la tête, comment tu fais pour choisir, pour que nous on comprenne pourquoi tu as faux si tu te trompes. Si tu as bon, c'est parfait.
Voilà, l'exercice est terminé, donc j'espère que votre enfant a bien réussi et qu'il a bien compris. S'il y a encore des petites erreurs entre le pluriel et le singulier, je vous invite à vraiment faire verbaliser votre enfant, j'insiste beaucoup là-dessus, mais plus il va expliquer avec ses mots comment il s'y prend pour trouver la réponse, plus il comprendra, plus il assimilera, et au bout d'un moment, il aura plus besoin de le dire à voix haute, ça se fera de tête, et ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc si l'exercice n'a pas été concluant, faites-le refaire un petit peu plus tard, 1 ou 2 journées plus tard, et voyez un petit peu s'il y a de la différence. Mais surtout, faites verbaliser s'il y a des problèmes de compréhension. Logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà, merci beaucoup pour votre investissement.